Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep printanier. Vous aviez beaucoup aimé mon meal prep automnal et du coup je reviens avec un nouveau meal prep avec les légumes du printemps. Donc en ce moment on est un petit peu en transition au niveau des saisons. Donc il commence à y avoir des légumes d'été et il y a encore un petit peu de légumes d'hiver. Je trouve toujours que c'est une période un peu difficile pour savoir quoi cuisiner. En été, on a vraiment envie de fruits et de légumes, mais à cette époque-là, moi je suis un petit peu entre l'envie quand même de plats réconfortants, chauds, encore un peu hivernaux, et l'envie de fraîcheur, de choses plus légères, de choses plus fraîches de manière générale. Donc j'avais envie de vous donner des petites recettes et des petites idées pour consommer des fruits et légumes de saison. C'est un meal prep parce que j'ai fait tout ça en même temps le dimanche matin, mais en soi vous pouvez faire les recettes séparément bien sûr, et en plus j'ai pas fait un meal prep pour toute la semaine comme je fais des fois. J'ai fait beaucoup moins de plats principaux on va dire, j'ai fait plus des snacks et des petits déjeuners pour que ça aille vite en fait dans ces moments là, mais comme je suis à la maison beaucoup plus souvent, que je vais pas en cours etc., je fais beaucoup plus de repas directement quand j'en ai envie. Donc j'ai fait un petit peu moins de meal prep, mais il y a des choses que je fais tout le temps, par exemple cuire les pois chiches, faire mes légumes qui doivent être cuits, par exemple les betteraves. Donc je vous ai mis tout ça dedans. Je vais vous annoncer les recettes que je vais faire dans cette vidéo là et je vous mettrai les temps pour chaque recette, comme ça vous pourrez aller directement à la recette qui vous plaît si vous en avez envie. Aujourd'hui je vous ai donné une de mes recettes favorites de petit déjeuner, les pancakes à la banane. Je vous laisse aller voir, mais vraiment ils sont trop bons, je vous conseille vraiment, et super simple, mais alors il n'y a pas plus simple. Je vous ai aussi fait une recette de granola pour le matin. Je trouve que le granola c'est bien parce que c'est hyper versatile, donc vous pouvez l'utiliser avec du yaourt, avec du lait comme des céréales classiques, avec des fruits. Et c'est assez sympa pour changer les petits déjeuners en ayant la même base. En plat principal j'en ai fait un seul, j'ai fait une sauce bolognaise aux 2 lentilles. Et ensuite je vous ai donné la recette de 2 snacks salés hyper simples, donc le houmous à la betterave et le tzatziki, vegan du coup. Ce sont toutes des recettes super simples, vraiment faciles, qui prennent pas beaucoup de temps, donc j'avais envie de vous donner ces petits outils là en ce moment, surtout que je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui font les recettes eux-mêmes en ce moment à la maison. Normalement c'est aussi des recettes où vous pourrez trouver les ingrédients assez facilement en ce moment. J'ai pas utilisé de farine dans mes recettes, j'ai pas utilisé de levure, enfin j'ai pas utilisé les produits qui sont un petit peu en rupture de stock en ce moment ou alors qui sont difficiles à trouver. Vraiment vous pouvez tout faire en fait à partir de la base de la base. J'espère vraiment que ces recettes vous plairont et c'est parti pour les recettes. Je commence toujours par les bases, donc cette semaine je voulais faire cuire du pois chiche et de la betterave. Pour les pois chiches, je les ai fait tremper toute la nuit et ensuite je les fais chauffer avec de l'eau et un peu de bicarbonate alimentaire. Pour la betterave, c'est très simple, elle se cuit juste avec de l'eau jusqu'à ce qu'on puisse planter la pointe d'un couteau très facilement dans la chair. Ces pancakes à la banane sont simplissimes mais tellement gourmands. Il vous faudra 2 bananes bien mûres, environ 200 g, que vous transformerez en une purée en les écrasant le plus finement possible. Je vous montre la recette à la main, mais vous pouvez le faire dans un mixeur tout simplement en mélangeant tous les ingrédients ensemble. Une fois les bananes écrasées, vous pouvez rajouter la farine d'avoine. Vous pouvez la faire vous-même en broyant des flocons d'avoine dans un mixeur ou alors vous pouvez l'acheter toute prête. Il est ensuite temps d'ajouter le lait végétal. Il vous faudra environ 120 ml que vous pouvez ajuster selon la texture désirée. Vous pouvez utiliser la pâte juste comme ça ou ajouter des ingrédients gourmands comme des myrtilles fraîches, des pépites de chocolat ou tout ce qui vous fait plaisir. C'est important d'utiliser une poêle bien chaude, c'est pour ça qu'en général je la mets à chauffer pendant que je fais la pâte à pancake. Je fais fondre une noisette d'huile de coco, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile végétale qui vous plaît. Il n'y a plus qu'à ajouter la pâte tout simplement. En général j'utilise une autre cuillère à soupe pour faire la forme des pancakes assez rondes. Il faut environ 1 à 2 minutes pour que le premier côté soit bien doré et cuit. Attention, comme la poêle est chaude, ça peut aller assez vite. Vous pouvez alors retourner prudemment le pancake. Une fois que le deuxième côté a bien cuit et doré, vous pouvez placer les pancakes sur une assiette et faire la deuxième fournée. Il n'y a plus qu'à recommencer tout le même principe.
Avec ces quantités, je fais à peu près 6 gros pancakes. Il n'y a plus qu'à rajouter tout ce que vous avez envie. Là, je rajoute à nouveau des myrtilles fraîches et un petit peu de sirop d'agave ou de sirop d'érable. Vous pouvez rajouter à nouveau des pépites de chocolat, de la banane, des fraises, enfin tout ce que vous avez envie selon ce que vous avez mis dans votre pâte. Bon appétit! Pour la sauce bolognaise, vous aurez besoin de 2 carottes, un oignon et une gousse d'ail. En premier, je tranche l'oignon en fines rondelles. Dans une grande casserole, je mets un fond d'huile d'olive et je place en premier l'oignon que je fais revenir jusqu'à ce qu'il soit translucide. Pendant ce temps, je découpe les carottes. Et la gousse d'ail que j'ajoute ensuite à la casserole et que je fais revenir environ 5 minutes avant d'ajouter le reste des ingrédients. J'utilise une grande bouteille de coulis de tomates, vous pouvez utiliser n'importe quelle sauce tomate ou vous pouvez aussi utiliser des tomates concassées. Je rajoute la même quantité d'eau. Et bien sûr les lentilles. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle lentille, vous pouvez utiliser uniquement des lentilles corail ou uniquement des lentilles vertes. Je n'en avais pas assez alors j'ai utilisé un mix et ça rend vraiment très bien. Puis des herbes de Provence. Je fais ensuite cuire à feu doux pendant environ 30 minutes, jusqu'à ce que les lentilles soient cuites dans une sauce à la bonne texture. Vous pouvez rajouter de l'eau petit à petit si c'est nécessaire. Cette sauce se conserve très bien au frigo, elle est d'ailleurs meilleure réchauffée et vous pouvez aussi la congeler. Et c'est parti pour le granola maison. Je vous ai déjà donné une recette que je vous mets en lien, mais cette fois j'avais envie de tester une recette avec du jus de pomme qui permet d'utiliser moins de sucre ajouté. Je commence par mixer les noisettes et les noix de cajou. Je laisse quand même des morceaux assez gros. Je les mélange à 500 g d'avoine. Je mixe ensuite 8 dattes medjool avec 3 cuillères à soupe du mélange précédent. Pour mon mixeur, il faut un petit peu de temps pour atteindre cette texture fine mais collante, que je rajoute au flocon d'avoine avec 200 ml de jus de pomme. Puis je mélange le tout jusqu'à ce que la pâte de date soit bien incorporée. C'est ce qui permet au granola de s'agglomérer. Il n'y a plus qu'à le mettre au four à 180 degrés pour entre 10 et 15 minutes. C'est lorsqu'il sort du four et qu'il est bien doré que je mets les pépites de chocolat. Elles vont alors fondre et refroidir en même temps que le granola et se coller. Sans être complètement mélangé, vous aurez encore des pépites de chocolat. Lorsque le granola est complètement refroidi, vous pouvez le placer dans un pot hermétique et le garder jusqu'à une semaine. Vous pouvez alors l'utiliser comme ici avec du yaourt et des fruits ou juste en céréales classiques. Pour le houmous à la betterave, c'est vraiment très simple, vous mettez tous les ingrédients dans un mixeur. 200 g de pois chiches, un quart de betterave, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de cumin, une cuillère à soupe de tahini, un peu de sel et de l'eau selon la texture désirée. J'ajuste toujours en goûtant, donc j'ai rajouté du cumin, un peu de sel et de l'huile d'olive. Je remixe à nouveau et c'est prêt, voilà, c'est tout, c'est vraiment simplissime. Pour le tzatziki, c'est encore plus simple, j'épluche un demi-concombre et j'enlève la partie centrale. Et je place les morceaux de concombre avec une gousse d'ail dans le mixeur. Vous pouvez aussi râper, mais je trouve ça bien plus pratique avec le mixeur. Je mélange ensuite 200 g de yaourt à la grecque végétal avec le concombre et l'ail, ainsi qu'une cuillère à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajuste ensuite le goût avec du sel. En été, j'aurais aussi mis de la menthe, mais en ce moment il n'y en a pas encore, donc ce sera sans et c'est tout aussi délicieux.
Et voilà toutes les recettes. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, laissez un commentaire, partagez vos recettes printanières préférées. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse cuisiner et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.